Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous filmer, comment dire, les produits terminés. Donc il y en a encore juste une blinde. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors avant tout, je voulais vous dire que j'avais un nouvel appareil, donc un Canon. Donc j'espère que les vidéos seront de meilleure qualité et auront un meilleur son. Donc on va commencer tout de suite donc par le bain de bouche de chez Colgate sans alcool, Plex, 12 heures de protection sans alcool, donc comme ceci. Donc comment dire, c'est un dentifrice que je ne rachèterai pas. Je l'avais acheté parce qu'il disait sans alcool, donc je me suis dit ça va être doux pour les gencives, ça va pas arracher. Mais c'est tout le contraire, ça vous arrache la bouche littéralement. Ok, vous avez une bonne haleine, mais vous avez les gencives arrachées. Donc non, je ne rachèterai pas ce bain de bouche. Ensuite, j'ai terminé, même s'il en reste un peu, un gel douche de chez Energifree au kiwi. Donc l'énergisant qui est comme ceci. C'est un 500 ml, donc un gros bidon. Au début, quand je l'ai sorti comme ça, je me suis dit oh c'est bon et tout. Mais à force de me laver avec, je trouve qu'il a l'odeur du pec citron. Donc j'ai pas trop envie de me laver avec un produit vaisselle. Donc non, je ne rachèterai pas du tout ce produit. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Ultra Doux, donc de chez Garnier, à l'huile d'argan et camélia et cranberry, pardon. Donc c'est un masque poids cheveux qui fait 300 ml, qui sent vraiment très très bon, qui protège vos cheveux colorés, qui les assouplit, qui les rend doux, qui les nourrit. Donc c'est un masque que je rachèterai sans hésitation. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Schwarzkopf. Donc le Essence Ultime donc de chez Claudia Schiffer pour cheveux colorés et méchés. Donc c'est un partenariat qu'ils ont fait ensemble. Sérieux, c'est une daube. Pour le prix que ça coûte, c'est honteux de voir ça. Les 10 premières utilisations, je l'aimais bien. Je trouvais qu'il faisait des beaux cheveux. Mais alors après, de là jusqu'à la fin, je l'ai détesté. Il me faisait les cheveux gras. Il m'a vraiment flingué les cheveux pour un shampoing. Franchement, c'est abusé quoi. Et franchement il y a du phénoxyéthanol, enfin il y a vraiment de la merde dedans quoi, c'est cas de le dire. Il coûte quasiment 5 €. Et comment vous dire que je ne rachèterai pas cette dope internationale. Donc et je vous le déconseille, franchement n'achetez pas ça. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Dop comme ceci à la cerise du Luberon. C'est vraiment un gel douche que j'adore, qui sent très très bon, ça sent vraiment la cerise, pas chimique mais vraiment la bonne cerise. Donc je il est parti. Donc je rachèterai ce produit car je l'adore. Ensuite j'ai terminé un tonique physiologique de chez Etapure. Donc c'était une bouteille de 190 ml que j'avais acheté sur une vente privée. J'avais découvert cette marque dans une Birchbox, j'avais bien aimé. Donc je m'étais dit je vais la racheter. Et j'ai bien aimé cette lotion. Si vente privée refait une vente Etapure, je la rachèterai. Mais sinon, donc je pense pas la racheter parce que c'est assez cher quand même. Donc non, mais si vente privée refait une vente, je la rachèterai. Ensuite, j'ai fini un beurre de chez The Body Shop, donc Moroccan Rose. Donc c'est un petit beurre de 500, pardon, je vais pas y arriver, hein, de 50 ml qui sentait assez bon, mais je pense pas le racheter parce que pour moi les beurres corporels The Body Shop sont trop chers et vu la composition on peut trouver moins cher et meilleur, donc non je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai fini donc deux petits produits que j'avais dans une Birchbox. Donc c'est de la marque Beauty Protector, donc comme ceci, un shampoing, un après shampoing, ça sent bon, ça fait des beaux cheveux mais je rachèterai pas vu le prix. Mais c'est de bons produits quand même. Mais moi c'est... Oh bah décidément je ne t'ai rien dans mes mains. Bon elle est partie là-bas au bout. Mais je ne rachèterai pas ce produit malgré qu'il soit vegan. C'est des bons produits mais c'est trop cher à mon goût. Ensuite j'ai fini l'air thérapie de Dove. Donc le soin réparateur comme ceci en 180 ml. Donc c'est pour les cheveux. C'est un après shampoing et un soin en même temps. Il sent vraiment... très très bon, il vous répare les cheveux, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, je l'adore. Je l'ai déjà en backup dans 3 ou 4 exemplaires, donc comment vous dire que je l'aime d'amour et que je le rachèterai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vous conseille vraiment vivement parce que c'est vraiment un excellent produit. Ensuite j'ai terminé une crème de chez Kiko, donc la Skin Glow. Donc comme ceci, à ce qui paraît c'est un dupe
d'une crème de chez Dior. Donc c'est Sananas 2106 qu'on avait parlé, qui disait que c'était un dupe. Donc j'ai pas testé celle de chez Dior, mais bon, je vous dis ça puisqu'elle l'a dit. Mais c'était plutôt une bonne crème que j'ai bien aimée, qui vous fait un joli glow. Par contre, si vous avez la peau déshydratée ou sèche, ne comptez pas du tout sur ça parce que ça va vous dessécher la peau, ça n'aurait pas très bien en fait. Donc c'est une bonne crème si vous avez la peau normale, mais sinon non. Et je pense pas la racheter non plus parce qu'elle m'a pas non plus fait... j'ai pas non plus eu un coup de cœur pour cette crème. Ensuite j'ai fini un déodorant de chez Mon Savon, donc c'est le lait et coton, donc comme ceci en spray. J'adore les déodorants... je vais pas y arriver aujourd'hui dis donc. Les déodorants Mon Savon, mais en spray comme ça je ne rachèterai plus de déodorant. Puisque je trouve que le matin vraiment ça vous étouffe dans votre salle de bain, vous êtes étouffé. Je sais pas si vous ça vous fait le même effet. Mais si je les rachèterais en bille, ce qui est même sûr que je les rachèterai. Mais en bille parce qu'en spray comme ça c'est vraiment étouffant le matin. Donc oui je rachèterai. Ensuite j'ai fini un démaquillant de chez Silk des Masques, de chez Je Mets, comme ceci. Donc on entend beaucoup parler, j'ai voulu le tester, je l'ai testé. Il est bien mais un peu cher pour ce que c'est je trouve. S'il y a que ça et qu'il n'y a pas moins cher, je rachèterai. Mais non, je rachèterai pas puisque j'ai un autre chouchou que je vais vous montrer après. Mais c'est quand même un excellent produit qui vaut le coup d'être testé. Ensuite j'ai terminé donc un masque purifiant visage de chez Biphase. Comme ceci, donc c'est à l'extrait d'argile. C'est un masque vraiment très liquide qui fait vraiment une peau vraiment douce et purifiée. Mais je pense pas racheter ce masque parce qu'il y a vraiment beaucoup de cochonneries là-dedans. Il y a du parfum, il y a du phenoxyéthanol, il y a du parabène, tout va quoi. Il y a vraiment beaucoup de parabènes. Il y a vraiment beaucoup de choses vraiment pas bonnes du tout. Donc c'est pour ça que je pense ne pas le racheter, mais c'est vraiment un très bon masque. Donc si vous n'êtes pas très regardant sur la composition, foncez, c'est vraiment un masque extraordinaire. Ensuite j'ai terminé un fixateur de maquillage de chez ELF, donc comme ceci, c'est la petite bouteille. Je l'ai bien aimé, mais honnêtement je préfère le Fix Plus. Ok c'est plus cher mais on voit la qualité parce que c'est un bon produit qui est à l'intérieur, mais alors le spray c'est juste une catastrophe. Autant le Fix Plus ça vous fait vraiment une brume très fine sur le visage. Ça vous fait vraiment des grosses gouttes, donc ça vous fait des taches sur votre maquillage. Donc c'est pas terrible. Donc non, je pense pas le racheter ce petit fixateur. Ensuite j'ai terminé une bébé crème de chez Sobioéthique, donc comme ceci. Donc c'est 0% de parabènes, silicone, colorant de synthèse, c'est 99% d'origine naturelle, c'est non comédogène, donc c'est plutôt pas mal. Je l'avais en tâte une, j'ai bien aimé cette bébé crème mais je pense pas la racheter pour l'instant parce que j'ai testé la CC crème de chez Bourjois et je la trouve vraiment mieux pour moi. Mais c'est quand même une bonne bébé crème que j'ai adorée. Par contre en teinte 1 c'est vraiment très clair. Donc pour moi je pense que la teinte 2 irait mieux. Pourtant j'ai le teint pâle, hein, je suis blanche. Mais c'est quand même une bonne bébé crème mais que je ne pense pas racheter. Ensuite j'ai terminé un fond de teint de chez Réserve Naturelle, donc fond de teint fluide, donc je pense que c'est le basique. J'avais pris la teinte la plus claire, c'est un fond de teint qui est orange, vous ressemblez à une carotte quand vous le mettez, donc non je ne rachèterai pas cette daube. Ensuite j'ai terminé donc un gel douche de chez Axe pour femmes Anachi Forever que j'avais dans un coffret avec un parfum. Je l'ai acheté il y a 2 ans, pour être honnête il n'est pas fini puisqu'il est jusque là, mais je ne le rachèterai pas parce que l'odeur est juste horrible, j'aime pas du tout, ça sent trop de parfum, il y a plein de saloperies dedans. Et en plus j'ai une petite allergie, j'ai plein de petites plaques avec ce gel douche, donc non je ne rachèterai pas du tout des gels douche Axe. Ensuite j'ai terminé mon parfum de chez Nina Ricci, donc la petite pomme comme ceci en 30 ml, j'ai adoré ce parfum, je l'adore. C'est juste une odeur que j'adore. Là il a un peu tourné parce que ça fait quand même presque 3 ans que je l'ai, donc il était temps que je le termine. Mais je le rachèterai puisque j'adore cette odeur. Ensuite donc voilà de quoi je vous parlais en comparaison au style des masques. Donc c'est le démaquillant de chez Carrefour, donc Clean, de la marque Clean. Donc c'est un démaquillant biphasé également qui coûte 2 €, moins de 2 €, je sais plus vraiment, je le rachète vraiment tout le temps. Il a la même efficacité que le style des masques mais en moins cher. Donc pourquoi s'en priver? En plus le style des masques fait 125 ml
et celui-ci fait 150 ml. Donc comment vous dire que entre les deux, la même efficacité, le même produit, je préfère acheter celui-là qui est beaucoup moins cher. Donc celui-là j'ai toujours dans ma salle de bain, c'est mon chouchou de tous les temps. Ensuite j'ai terminé deux produits encore de chez ELF, donc la base à 1 euro comme ceci, qui a un embout gloss, voilà, je sais pas si vous allez bien voir. C'est une bonne base qui fait bien tenir les fards, pas toute la journée, soyons honnêtes, hein, ça vaut ce que ça vaut 1 euro. Mais pour 1 euro c'est vraiment une très bonne base que je rachèterai quand je repasserai commande sur ELF. Ensuite j'ai terminé une petite poudre pareille dans la gamme à 1 euro de chez ELF, donc celle-là elle a vécu, hein. Donc il en reste un petit peu mais elle est complètement glacée et pour être honnête j'ai pas envie de gratter la poudre. Donc je l'avais en teinte light beige, c'est une bonne poudre qui matifie bien, qui floute bien les imperfections. Donc je pense que pareil, quand je repasserai commande sur ELF, je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé mon gel d'aloe vera de chez Aromazone. Donc comme ceci, ça c'est pareil, c'est un chouchou de tous les temps, je l'adore. Je le mets tous les soirs, ça vous fait vraiment une très belle peau. Ça vous hydrate bien, ça vous nourrit, ça vous répare la peau. Et c'est vraiment un très bon produit, que ce soit pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. Je vous conseille vraiment à toutes, une fois que vous aurez essayé, vous ne saurez plus vous en passer. Donc je rachète, et oui je rachète. Je fais tout tomber aujourd'hui. Hein. Donc ensuite j'ai terminé la crème de chez Neobuy. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est une crème que j'ai vue dans une Birchbox. C'est une crème écossaise, mais pour vous dire, j'ai pas du tout aimé cette crème. Elle colle, elle pue. Donc non, je ne rachèterai pas cette crème. J'ai pas trouvé qu'elle était efficace en fait. Ensuite j'ai terminé une petite crème de jour de chez Cartier comme ceci. Donc c'est une crème soin de jour hydratant au pépins de courge et beurre de cacao. J'ai détesté ce produit. Pareil, ça sent mauvais, ça hydrate pas. C'est très liquide donc ça fait poisseux. Vous touchez votre peau, c'est poisseux. Donc c'est pas du tout agréable. Donc non, je ne rachèterai pas non plus ce produit et il m'a pas du tout convaincu. Ensuite j'ai fini une lotion tonique oxygénante de chez Bayu comme ceci à l'eau de rose que pareil j'ai adoré. Ça sent très bon, ça vous parfaite bien le démaquillage. C'est sans parabènes, encore mieux. Et je rachèterai ce produit parce que pareil ça a été un coup de cœur et je l'adore. Je vais très vite mais j'ai beaucoup de produits alors j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc ensuite j'ai fini pareil une petite miniature de chez Blanc Crème de jour protectrice comme ceci que j'avais dans une Birchbox. J'ai bien aimé l'hydratation mais alors moi c'est l'odeur qui m'a dégoûtée, donc je l'ai fini parce que 30 ml c'est pas énorme. Dans 15 ml c'est pas énorme donc ça se finit, mais je rachèterai pas parce que l'hydratation est au top mais alors l'odeur est vraiment, je peux pas, l'odeur c'est vraiment horrible. On a l'impression que c'est un vieux yaourt qui a tourné, enfin c'est dégueulasse. Donc non. Ensuite j'ai terminé mon mascara chouchou de tous les temps de chez Anis B, donc le Volume Up qui se présente comme ceci. Donc c'est une brosse avec des poils naturels, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est vraiment un mascara que j'adore, que c'est mon chouchou. Avant que le site Les Créateurs de Beauté ferme, j'en ai racheté un, mais j'aurais dû en acheter beaucoup plus. Mais bon, tant pis, mais c'est vraiment un excellent mascara. Si vous pouvez vous le procurer dans les styles les Monop ou les e-shop d'hiver, testez-le parce que c'est vraiment un excellent mascara. J'ai terminé une crème de chez Elisabeth Arden, donc c'est une crème visage, donc la 8 heures comme ceci, pareil c'est un 15 ml que j'avais acheté lors des soldes il y a 2 ans, donc ça date. J'ai bien aimé cette crème, elle hydrate bien, elle sèche très vite, donc ça fait pas vraiment un effet poisseux, mais par contre l'odeur c'est pareil quoi. Je peux pas, c'est une odeur de thym, de laurier, enfin vraiment d'herbe aromatique. Ça sent vraiment pas bon du tout, non je rachèterai pas non plus à cause de l'odeur. J'ai fini un eyeliner de chez Kiko, donc le Ultimate Pen, donc c'est l'eyeliner en feutre comme ceci. J'ai bien aimé cet eyeliner, il fait vraiment un très beau trait, il est bien noir, il m'a duré assez longtemps, donc oui je pense le racheter, en plus il est pas très cher, il coûte 7-8 euros, donc ça va encore. Et c'est vraiment un très bon eyeliner qui glisse tout seul, il vous irrite pas les yeux ni la paupière, donc oui je rachèterai cet eyeliner. Et pour terminer, j'ai fini, donc enfin j'ai pas fini parce que en fait il est quasi plein mais je peux pas.
C'est une base de chez Skincare Party Girl que j'ai vu aussi dans une Birchbox. Donc c'est un flacon pompe. Donc dedans en fait vous avez des micro nacres qui sont censés, quand vous le mettez en dessous de votre fond de teint, vous illuminez le teint, enfin faire vraiment une base. Sauf que ce produit m'a bouché les pores, m'a mis plein de boutons et m'a fait un aspect dégueulasse en dessous de mon fond de teint. Donc j'ai pas trop compris le but de ce produit, mais je l'achèterai pas du tout et non, je vous le déconseille. Donc ce sera tout pour mes produits terminés, donc j'en avais vraiment pas mal. Donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour pas accumuler tous les produits. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.